Bonjour à toute la Papouasie. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle session de dépaporisation. Un nouveau jour s'est levé. Une nouvelle session de dépaporisation va commencer. Mais voilà, c'est comme ça. On veut être dynamique et puis bon, voilà, c'est comme ça. Vous êtes sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne, et vous suivez votre émission préférée, Showbuzz. À mes côtés, les membres influents de mon gouvernement qui vont certainement m'attacher. Je m'attends à ça. Bonjour Karina, vas-y, lâche-toi. Des papas. Des papas. Karina style. Attention. Karina style. Attention. Hey, Tu commences à annoncer les couleurs de la Tabaski, c'est ça? Oui, bien sûr. Je suis habillée par Sarah Wax depuis la Guinée. D'accord, c'est magnifique. Merci beaucoup. Tu supportes le stade d'Abidjan? Ok, d'accord. Ozone Afrique Bamba, Premier ministre de la Papouasie, nommé avec... Papa. Bonjour Ozone. D'accord. Des papas. À des papas. À des papes. À des papes. À des papes. Des paparisations. Ça arrive, j'ai juste marché un peu sur les mots, c'est tout. Ah, j'ai dit dépaporisation. Excuse-moi. Oui? J'ai dit la Guinée, c'est Dakar. Dakar, Sarah Wax. Mais Dakar, c'est pas la Guinée. Dakar, c'est une capitale. Toi et la personne qui t'a... C'est au Sénégal. Mais Dakar, c'est une capitale de quel pays? Toi Sénégal. et la personne qui t'a offert ce bazin, de Dakar ou Chino. Elle dit, c'est à Dakar, en Guinée. Non, jamais. J'ai jamais dit ça. Toi, bonjour. Toi, bonjour. Ça va? À des papes. OK. Donc, la personne se trouve au Sénégal. Au Sénégal, à Dakar. Précisément à Dakar. D'accord, on lui fait un big up. Il pleut. Il pleut en Côte d'Ivoire, il pleut en Papouasie. C'est le lieu de rappeler à tout le monde qu'il faut faire vraiment attention. Il faut être vigilant, il faut être prudent. Voilà. Et puis, on a une pensée pour tous les sans-abri. Pour tous les sans-abri, que Dieu, qui est le centre de notre existence, dresse son parapluie pour les protéger. Voilà. Amen. Amen. Aujourd'hui, il y a Kejevara, le caporal Zoura Emporio, Capopé la momie. L'Ikoulia l'antichoc, qui fête 3 ans de mariage. Bravo. C'est les noces de froment, n'est-ce pas? C'est ça, je crois, les noces de froment. Non, sérieux. Comment des hommes mariés comme ça? C'est lui là. C'est quasi c'est les noces de froment. Bon, tu sais combien d'années je suis marié? Attention, hein. Bon anniversaire de mariage à Kejevara, noces de froment, que Dieu vous accorde les noces de diamant. Profitez bien et puis... Combien d'années 50 ans, je crois. 50 ans. Non, pas 50 ans, 80 ans ou 90, je pense, ouais. Si je ne m'abuse. Toi, c'est noces de quoi? Acier. Non, je vais... Noces d'acier. Non, je vais... 17 ans que tu es marié. Karina, on va déballer tout de suite l'arsenal papotique. L'arsenal papotique. Tout de suite, un Au sommaire de Showbuzz, après la dépaporisation d'hier relative aux travaux de construction du stade qui n'ont pas encore démarré, Jonathan Morrison réagit. On vous explique ça. À quoi jouent Ténor et Eunice Zunon? Les dernières infos du couple dans un instant. Des images d'Emma Loès en compagnie de Neymar font le tour de la toile et sont diversement commentées. Qui a fait photo avec qui? On dépaporise ça. Ce jeudi, les autorités de la Papouasie reçoivent Maître Mankouzoué Omega David et ses disciples Tchongon et Plakali. On y va sans plus attendre avec Buzz News. Karina Style! Karina Style! Bonjour! Yo! Wow! Karina, hey! Yeah! Karina, oh! Wow! Ozoué! Yeah! Digbewa! Ouah! Zigbol! Ouah! Ozone de... Zigbol! Ouah! Zigbol! Karina! Voyez tout. Elle n'a pas pu venir, il pleut. On dit que Jonathan Morrison a donné des nouvelles des travaux de construction de son nouveau stade. Effectivement, Mouloukoukou, Jonathan Morrison, là, vous savez qu'il avait promis de débuter la construction
de son stade Bien sûr, hein. une semaine avant le lancement du tournoi. Sauf que rien n'a commencé, tu vois. Et hier, on a dépaporisé ici dans l'émission. Bien sûr. Et juste après l'émission, Jonathan Morrison a fait un post sur sa page où il dit que c'est hier les études techniques pour l'implantation de l'air du jeu ont commencé. Juste après Showbuzz. Juste après Showbuzz, c'est ce qu'il a annoncé. Il a dit Tchin Tchin 2022. Les études techniques pour l'implantation de l'aire de jeu ont commencé aujourd'hui. Un commentaire. Juste après l'émission. Un commentaire, Karina. Commentaire. C'est bien ça. Et moi, ce qui me plaît, c'est qu'il suit Showbuzz en même temps et il sait que, voilà, on compte sur lui. Voilà, il sait qu'on compte sur lui et il doit toujours nous informer jusqu'à ce que le jour du tchin-tchin arrive. Voilà, donc moi, ça me plaît qu'il nous ait donné des nouvelles. On attendait ça quand même. Oui, c'est vrai qu'on attendait ça et puis il joue sa crédibilité. Voilà. Il joue vraiment sa crédibilité parce qu'il a annoncé beaucoup de choses. Il a beaucoup parlé. Je trouve qu'il a même trop parlé pour ne pas commencer à la date indiquée. Donc on attend toujours. Il a dit que c'est hier que ça a commencé. Bon. Nous, on a parlé ici, on a dit qu'on attend toujours, on ne voit rien, on ne sait pas c'est où, c'est comment. On a même pensé on a même émis l'hypothèse que c'est un stade qui est fabriqué à kilomètre 17 qui sera porté et qui sera déposé là, à Yopougon. Juste pour chahuter, hein. Non, c'est pas juste pour chahuter, c'est des possibilités. On ne sait jamais. Toi, tu sais quelque chose. On ne peut pas faire un stade venu... Tout est possible. On peut fabriquer un stade quelque part, gonflable, et venir déposer. Maintenant, il nous a montré que ce n'est pas vrai. Et que maintenant, là, son truc a commencé hier. Les travaux des études ont commencé hier. Il n'a pas dit que les travaux ont commencé hier. Question. Il a dit que les études Il dit les ont commencé études hier. techniques. Question. Oui. Alors, à qui se justifie-t-il? Parce que vous savez très bien que lorsqu'il engage quelque chose, une activité, Oui. tout le monde est au courant. Il communique et tout ça, et puis tout le monde voilà, est informé. Sauf que pour enchérir également les travaux de construction, on n'a pas eu d'informations dessus. Hier, dans cette émission, l'émission préférée de tous les Papouas et de tous les Ivoiriens, Tout le monde. nous avons parlé de Jonathan Morrison et de son activité. Oui. Et juste après, on a une justification, un développement. Et je veux comprendre. Est-ce à dire que le monsieur en question nous suit ou c'est à nous qu'il a répondu? Je veux savoir. C'est à nous qu'il a répondu, mais ce n'est pas qu'à nous. Il a répondu à tout le monde parce que beaucoup de gens se posaient la question. Oui, mais depuis, tu as dit que tu as commencé. Tu n'as pas, tu ne viens Non, pas c'est à nous dire... qu'il a répondu parce qu'il y a beaucoup de personnes, on les a passé. C'est à nous, on dit que, on pense que nous, on est contre lui. Donc, moi, je pense que c'est à nous qu'il a répondu. Il a répondu, c'est à nous Voilà. qu'il a répondu. Mais moi, mon truc, c'est que il a dit que les études techniques pour l'implantation de l'aire de jeu ont commencé aujourd'hui. C'est-à-dire hier. C'est hier qu'il a fait le poste. En fait, vous n'avez pas compris. C'est études techniques qui a commencé. Oui. Je t'explique. Oui. Il a fait le poste le 22 juin. Tu me comprends? Et il avait fait le poste et il a partagé hier. C'est hier, quand il a partagé, il a dit que les études ont pris du temps. Ah, c'est hier qu'il a partagé. Il a Ok. repartagé son poste. Il a partagé le poste du 21... Du 22 Ah oui, juin, le 22 juin, il oui, oui. dit que ça a mis plus de temps et que D'accord. c'est hier que les études... Hier, le 6 juillet. Voilà. OK, donc... Donc, ce que 22 juin. Ozil est en train de dire, c'est que c'est pas le démarrage des travaux, hein, c'est l'étude. Ça vous dire que l'étude là même a duré encore même. Parce que hier encore, que il était sur encore... Il était... L'étude encore, ça, il a partagé Il hier. a partagé hier pour dire que c'est hier que l'étude... Non, en fait, s'il dit que a l'étude... commencé, en fait. S'il dit que les études ont commencé le 22 juin, hier, on était le 6 juillet. Le 6 juillet, Donc, ouais. ça veut dire que depuis, là, ils sont encore sur les études. Sur les études. Est-ce qu'on n'a rien vu encore? Oui, effectivement. Ah oui, parce que donc les travaux n'ont pas démarré. Non, pas démarré. Non. Donc les études se poursuivent. Se poursuivent. Voilà. Alors que quand on dit études, là, Oui. on ne sait pas, c'est pour faire long papier. Non, ouais, justement, parce que Ouais, études, il y a de longues études. c'est une analyse. Et bien sûr. C'est un traitement. Ah oui. Parce que scientifiquement, Justement. de façon technique, Oui. les études peuvent durer des années. Mais monsieur le Premier ministre, ici en Papouasie, nous avons des ingénieurs. Mais bien sûr. Il ne faut pas jouer avec ça. Nous savons quand même, Ah oui. nous savons quand même les détails des Bien études. sûr. Et quand on parle, n'est-ce pas, on parle d'études. Il faut entendre par là
analyse, point par point, détail. Et dans l'étude, il y a des matières. Des matières. Et oui, ici, on parle on parle de aire de jeu. Aire de jeu. Et nous savons tous, nous sommes tous sans ignorer que quand on parle d'aire de jeu, ça implique les mathématiques. Bien sûr. Et qui parle de mathématiques parle aussi de philosophie. Et qui parle de philosophie doit parler forcément d'algèbre et de... C'est la gouverneure. Le Cameroun est à la recherche d'un nouvel équipement. C'est rentré. Le Cameroun. Donc le Cameroun est à la recherche d'un nouvel équipementier sportif après avoir rompu avec l'ancien. Oui. Donc, et apparemment, Jonathan Morrison s'est positionné, en témoigne un post sur sa page. Alors, vous pensez qu'il a des chances d'habiller les lions indomptables, Karina? Hein? Les lions, quoi? Les indomptables, les lions indomptables. Bon, on ne sait jamais. Tu sais que la vie aussi, là, tu sais, la vie aussi nous réserve plein de surprises. C'est ça. La vie, la vie. La vie, la vie. Tu vois un peu? Mais bon, on ne sait jamais. Moi, il ne peut pas dire oui et pas dire non. Mais on ne sait jamais. D'accord. Aujourd'hui, on ne sait jamais. Tu as dit quoi? C'était quoi la question? Je dis que, est-ce qu'il a les chances d'habiller les lions indomptables du Cameroun? J'étais impressionné par son audace. D'accord. Et je suis rassuré, justement, de savoir qu'il y a beaucoup de Camerounais qui le soutiennent. J'ai vu des posts, des publications, des commentaires. Et il y a même un Camerounais, bon, je ne sais pas s'il est Camerounais, mais il y a un internaute qui lui a posé la question, tu es équipementier ou designer? Et lui, il est venu répondre. Il a dit qu'il est designer et qu'il travaille avec l'un des plus grands équipementiers du monde. Ça m'a rassuré. Ça veut dire que derrière lui, il y a Gbonyi, comme le dit Defty, tu vois. Derrière lui, il y a Gbonyi. S'il présente donc, s'il émet le vœu de collaborer avec la FECAFOOT et qu'il y a un gros équipementier derrière lui, ça veut dire qu'il a un peu de chance, ou beaucoup de chance même. Moi, mais ce qu'il retient, là, il est audacieux. Il finit. Après, ce qui m'a fait peur pour lui, c'est l'un des éléments, donc l'un des détails des conditions. L'une des conditions pour être éligible, c'est accompagnement financier alloué à la Fédération camerounaise de football par an. Ça veut dire que si on te prend comme équipementier, que ton design a été retenu, tu vas donner maillot cadeau. C'est-à-dire que chaque année, tu vas payer la FECAFOOT. C'est-à-dire que chaque année, tu vas donner jet à la FECAFOOT. Ouais. Maintenant, est-ce que tu as les reins assez solides pour ce jet? Mais qui vous a dit que Jonathan Morrison travaille seul? C'est pas ce qu'on a dit ici. Là. Oui, il ne travaille pas seul. Il a forcément une équipe, il a forcément des financiers, il a forcément des sponsors, des partenaires qui peuvent l'accompagner dans son projet. En tout cas, s'il a gagné, ce sera la fierté de la Côte d'Ivoire. Qui sommes-nous? Moi, je loue son audace. Oui. Ouais. Tu loues à combien? 250 000 euros. Combien de pièces? 2 pièces, 3 pièces de ce studio, toi tu loues? J'adore son audace. Non, en tout cas, qu'est-ce que nous on peut faire si ce n'est lui souhaiter bonne chance? Franchement, si ça a marché pour lui, franchement, ça va être. Parce que, bon, après, le Cameroun cherche un équipementier, pas un individu. Donc, est-ce que Jonathan Morrison est un équipementier? Non, attention. Même à poster. Oui, attention, il peut être individu et puis être structuré comme une personne morale. Oui. Ton nom peut être, c'est vrai, ton nom, tu peux appeler Mouloukoukou, mais Mouloukoukou peut être une entreprise. C'est-à-dire que moi, je peux collaborer avec Mouloukoukou, mais si Mouloukoukou est déclaré au ministère de l'Intérieur, si tu as tous tes papiers en tant qu'entreprise, c'est pas ton nom qui va causer problème. Moi, aujourd'hui, tu peux collaborer avec moi parce que mon nom a une influence, mon nom a du crédit. Est-ce que Jonathan Morrison est une marque déposée? Justement, c'est pas l'influence du nom qui importe, mais c'est la crédibilité juridique qui importe. Si on peut ne même pas te connaître, mais si tu as tous tes papiers qui justifient que tu es une personne morale, que tu payes tes impôts, que tu... Voilà. Est-ce que c'est parce que Jonathan Morrison a fait du buzz à un moment que la FECAFOOT va se retourner vers lui pour dire, bon tiens, viens qu'on t'essaie? Non, c'est pas le buzz qui va attirer la FECAFOOT. C'est la crédibilité juridique, comme je l'ai dit. Si les papiers, c'est pas difficile. Les institutions ne travaillent pas avec les personnes, les individus, physiques. Eux, ils travaillent avec les personnes morales. Si tu viens avec tous tes papiers, que tu es crédible, que tout est dans les normes, que tu peux payer, que tu remplis leurs conditions, ils vont te prendre. Il n'y a rien à faire. Ouais. Dans leur communiqué, ils ont dit qu'ils vont retenir trois candidats. Et ils ont dit quoi là? Les 3 meilleures offres retenues seront soumises au comité exécutif de la FECAFOOT au plus tard le 30 juillet. Si tu es parmi les 3, que le comité te choisit,
ben, ce sera ta chance. Moi, je pense que cette fois-ci, une occasion de faire ses preuves, puisqu'ici, enfin, les sentiments ici, les avis étaient mitigés. Oui. Donc, voici une occasion de faire montre de son savoir-faire, de prouver. On n'est pas prophète chez soi. Hein, oui. Si on n'a pas accepté, ben, là-bas, il peut faire ses preuves, il peut être retenu, et puis bon, il dame le pion à tout le monde. Ouais. Mais ici, c'est pas que ici on l'a pas accepté aussi. Ouais. Hein. C'est lui-même. Parce que quand tu... Oui, non, mais c'est vrai. Ici, la personne qui est contre lui, personne n'est contre lui. Oui. Quand tu dis un truc, qu'est-ce que tu fais là? On est d'accord avec toi. Justement. Mais quand tu dis que demain c'est jaune, et puis demain c'est jaune, et puis après c'est marrant, je suis d'accord. C'est maintenant en fait. Il faut être concret. Il faut être concret. Parce que regarde, en Papouasie, quand nous on dit, on fait. Et quand on fait, on dit pas. Ouais, on dit pas. Quand on fait, on dit pas. C'est les gens qui disent. C'est les gens qui disent, ouais. Ça, c'est vrai. Mais tu sais, voici une autre occasion de t'augmenter, cher Premier ministre. Hier, on a 60% d'augmentation. Mais attends, qu'elle a fait même? Non, tu sais... Karina, tu es jeune dans cette affaire. Reste en dehors de ça. Non, tu sais, quand les hommes mariés... bon, on peut continuer. Prochain sujet. C'est gamme de frustration. Karina, Karina, hier, j'ai appelé Moulou. Moulou Kougou. Les mains de Sarah. Eunice Junon et Ténor. On va arrêter avec cette histoire-là. Karina. On était ici sur le plateau, ici, on a parlé de ça. Oui. On avait vu des posts sur Facebook où Eunice Junon a dit elle est libre. Oui. Ténor aussi a dit tennis, malheureusement, c'est fini. C'est Ténor. Mais sauf que... Attends, j'ai envie de crier c'est loup un peu d'abord. Hein? Oui. Je peux crier? Faut crier. C'est loup! C'est loup! Vous vous souvenez bien? Bah, bien sûr. C'était fini. Ça va pas aller durer en France. On a même dépaporisé. Bien sûr. Donc on a dit que... Moi, j'ai dit, toi, tu as dit, tout le monde a dit. Chacun a donné son avis. Sauf que, depuis hier, là, ça a changé. Les bouches ont changé. Ténor a mis poste pour dire Dieu fera. Attends. Il dit Dieu fera. Ténor a mis photo de Eunice. Il dit Dieu fera. Elle aussi, elle a répondu Dieu fera. Et lui, je sais j'ai vu qu'il a commenté. Il dit ne vous inquiétez pas, Dieu veille. Voilà. Merci. Et elle a répondu en bas Dieu fera. T'avais dit quoi? Ça veut dire que... Bon, il y a deux cas. Oui. Ouais. Je te donne mon avis. Donne. Moi, c'est pas menti. Moi, j'ai dit ici que c'est un buzz. Voilà. Et là, il y a deux cas. Soit le buzz n'a pas réussi, ils ont jeté l'éponge. Ils n'en ont pas pris. Maintenant, soit il y a eu un bafou qu'ils ont réglé. Voilà. Tu vois, non? C'est les petits bafous où on se console sur les proverbes, les petits messages sur Facebook. Mais le bafou a été vite réglé parce qu'ils sont obligés de se marier. Ouais. Les citoyens attendent le mariage. Ils ne peuvent pas nous faire ça. Donc, ils ont réglé le bafou et je pense que tout est bien, qui finit bien, quoi. C'est-à-dire, fâché, pas fâché, on va vous marier. Mais moi, j'ai aimé l'image qu'il a publiée. Eunice qui est couchée avec un prix de Ténor. C'est le Canal d'Or, c'est écrit artiste masculin. T'avais dit quoi? Afro-urbain. C'est-à-dire qu'il a publié la photo de Eunice avec lui-même son prix. C'est l'expression de la victoire de l'amour. Même s'il y a eu un bafou entre eux, comme on dit, l'amour détient la baguette magique pour régler tout problème. En cas de Niaga... Baguette magique maintenant. Quel que soit le Niaga, quand l'amour est là, il n'y a pas quelque chose qui peut vous arriver. Quand l'amour est là, c'est quand l'amour n'est plus là. Alors qu'eux, on sait que l'amour est là. Aïe, qui va discuter? L'amour est là. On sait que l'amour est là, mais quand il y a les bafous aussi... Moi, je vais vous poser une question. Comment? Quand on sait qu'il y a un bafou qu'on peut régler, là, on ne vient pas dire c'est fini. On ne vient pas dire que lui... Ou même peut-être c'était pour... Je ne sais pas. Toi, tu as dit c'est fini et puis tu allais régler ton bafou, non? Toi, Karine. Moi, j'ai dit ça où? Tu as dit ça ici? Sur le plateau, mais je n'ai jamais rien réglé. Mais tu as réglé ton bafou. Qu'est-ce que moi je t'ai dit? J'ai-tu bien t'informer, quoi? Oh, non, donc, attends. Donc, ça dit qu'en lieu et place, c'est Ténor et Eunice, quoi. Vous dites, c'est quoi le problème? Je suis là devant mon complice. Quand t'as dit quand même, non, mais elle m'a eu des ya. Coucou, toi, dans ton foyer, tu as des problèmes? Non. Non. Tu me blagues. C'est moi un problème. C'est moi un bafou dans mon foyer. Non, il y a aucun bafou dans mon foyer. Mais non, il arrive des fois où il peut avoir... Non, ça c'est ce qui pimente le foyer. Est-ce que tu viens t'asseoir sur Facebook? Non, ouais, elle n'a pas filmé. Elle veut dire genre.
Eh bien, il peut arriver. Non, elle sait pas. Selon la Constitution, on ne doit pas affirmer qu'elle bafoue. Elle ne s'est pas exprimée correctement. Bon. Elle veut dire par là qu'il peut arriver. Il y a des moments où il y a bafou. Il y a des moments où il y a bafou. Voilà. Voilà, il y a des moments où il y a bafou dans ton... On dit bafou, c'est dire les histoires. Les histoires. Ils savent. Voilà, les histoires souvent dans ton foyer. Mais est-ce que tu viens écrire sur Facebook? J'ai fait par là. Non, mais tu sais, chacun a son journal intime. Facebook, là. Non, chacun a son journal intime. Oui. Facebook, c'est le journal intime de beaucoup de gens. Donc, il faut les laisser s'exprimer. Non, c'est que Karine André dit, il faut bien écouter. Parce que ils sont venus sur la toile pour nous dire que non, je t'aime, c'est mamie, c'est laisse-moi t'aimer. Maintenant, il y a bafou. Il y a bafou. Nous, on n'est pas là le bafou. C'est-à-dire que tournez, faites ce que vous avez envie de faire, mais vous devez vous marier. Voilà. Si la toile, on va vous voir marier. C'est ça. Ils n'ont pas le choix. En tout cas, bon, la question que je vous posais, vous pensez que les gens vont prendre au sérieux cette gymnastique-là? Moi, j'appelle ça une gymnastique. Karina? Moi, je ne sais pas. Mais moi, en tout cas, ça commence à ressembler à du coq à l'âne. Moi, c'est une gymnastique. Ozone? Moi, en fait, oui, c'est du coq à l'âne. C'est du coq à l'âne, mais après, ils ont des projets. Ténor, il a un concert ici au Palais de la Culture, en fin d'année. Il faut qu'ils se fassent voir. Il faut que les deux là se fassent remarquer. Jusqu'au concert. Que ce soit bien haut, en mal haut. Il faut qu'on parle d'eux. Il faut qu'on parle d'eux. Ça devait durer. Normalement, le buzz là, ça ne devait pas durer. Ça veut dire que c'était sérieux. Mais est-ce que tu sais ce qu'il te réserve pour demain ou après-demain pour les jours à venir? Ils vont dire c'est fini encore. Ça, c'est fini, mais ils vont envoyer un autre truc. Peut-être qu'ils vont dire qu'elle a accouché. Bon, en tout cas, moi, je veux qu'ils se marient. Donc, je suis avec eux, je la suis de près. C'est vous les stars, on vous regarde. Ah, oléo. En tout cas, on pagana style. En tout cas, nous, on vous regarde, tournez, tapez-vous, fuyez. Vous allez vous marier. Voilà. On vous aime. À présent, autre chose. À Karina style. Dis-moi. Emma Louès, Neymar, c'est dans le gros buzz. Invité pour la Fashion Week à Paris, Emma Louès a assisté à un défilé avec d'autres célébrités et personnalités de la mode, dont Neymar. Elle a même fait une photo avec la star brésilienne du Paris Saint-Germain. Alors, quand vous avez vu les photos, comment avez-vous réagi? Karina style. Chia. Comment ça fait? Chia. C'est lourd. C'est lourd, hein? Il y a potasse dedans. Mais tu sais que, je me rappelle qu'un jour, elle a dit, elle était partie au stade, je ne sais pas, pour regarder le match de je ne sais pas qui, et puis elle a écrit sur Facebook, bébé Neymar a marqué. Ouais. Donc ça ne m'a pas étonné en fait. Tu vois clair, toi. Tu sais que moi, je garde tout dans ma tête. Mais c'est pour ça que tu n'as pas choisi. Quand j'ai vu, j'ai dit... Il y a longtemps. Ah, les mains. Mais j'ai aimé parce qu'elle est toute petite à côté de lui. J'ai dit que, tu vois, elle est coquine, tu vois la petite fille à côté de son coco, de son... Ouais. Ozone. 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 Allons-y. Je m'inquiète pour elle. Non, t'inquiète pas, allons-y. Non, ça me plaît bien. Attends, c'est pas mon truc. J'ai même enregistré la photo dans mon portable. C'est pas ça que tu as pris pour là. Je viens de le marquer. Ouais, c'est ça. L'autre morceau. On y va. En fait, moi, j'ai pas vu la photo où elle a arrêté correctement comme ça avec lui. J'ai vu la photo, on la voit un peu façon... à moitié façon là. Donc, j'étais pas sûr que c'était elle. Si. Voilà. Donc, je suis allé sur sa page Facebook pour regarder, pour voir si vraiment elle avait porté cette tenue. Et que je suis allé voir, j'ai vu des vidéos, j'ai vu que c'était la même tenue. Je suis revenu. J'ai vu qu'elle a grossi un peu, non? Oui, elle a grossi. Elle a grossi un peu. Ouais, enfin. Et puis, j'ai vu cette vidéo. Les gars, cette vidéo m'a impressionné. J'ai vu notre Emma Louès qui est accueillie à sa sortie de voiture par les paparazzi. Il y a des gens il y a quelqu'un qui lui a parlé en anglais. They smile, please. C'est-à-dire qu'il y a des paparazzi qui vont sauver des États-Unis, de l'Angleterre, de partout pour venir. Et ils étaient tous concentrés sur Emma Louès. Et cette vidéo a fait 55 000 réactions, plus de 1700 partages et 7100 commentaires, s'il vous plaît. Et alors, on peut dire que notre Emma Louès, c'est une fierté pour la nation. Une fierté, hein? J'ai été impressionné de voir cette photo, pour répondre à ta question. C'est ces images-là que moi je veux voir.
Ouais. Oui, ça, on appelle ça de la force. Ouais. Oui. Tu es là comme ça et puis les Blancs sont en train de te photographier. Ça veut dire et puis, c'est pas à tout le monde qu'on fait ça. Oui, elle envoie. Et puis, tu as vu comment tout le monde a arrêté? Voilà, attendez, tu vois. Quand elle est sortie, tout le monde a arrêté. Justement, elle envoie. Oui, oui. Elle envoie et voilà. Moi, c'est des images comme ça qui m'impressionnent. En tout cas, vas-y, ma chérie, ne lâche rien. Et puis, tu vois, non, quand on arrive à un niveau comme ça, là, on fait plus les clashs et les... Ouais, tu vois ce que je veux dire, non? Tu as la carte. Même si on doit faire clash, Oui. si on doit faire clash, c'est pas n'importe C'est les qui. clashs universels. Après, tu as côtoyé quand même Neymar. Hein. Neymar, c'est pas n'importe qui. Hein. Alors, pourquoi on n'a pas publié les photos puisqu'elle les avait depuis? Elle a posté le Snap. Moi, j'ai vu le Snap. OK. Voilà, puisque je la suis sur Snap, j'ai vu la vidéo. Après, je n'ai pas vu la photo. Mais je ne sais pas qui a publié la photo. Je sais pas. Ah, les gens sont là. Les gens sont là. Il y a eu plein de pages qui ont publié les différentes photos. Ben écoute, elle a décidé de ne pas publier parce que justement c'était pour éviter. J'ai vu des commentaires très négatifs sur les photos que les gens ont publiées. C'est vraiment... Les gens là, tu les connais non? Tu les connais non? Emma Loès est quand même à la Fashion Week de Paris. De Paris. Un lieu... Elle a été invitée par Jean-Paul Gaultier. Un lieu... Lui-même. Un lieu mythique pour la mode, pour la haute couture. Oui. Elle est là-bas. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit exprimer notre fierté. Bien sûr, c'est une Ivoirienne. Et puis elle a Djokou, champion. Elle a Djokou. On ne va pas la descendre. Maintenant, pourquoi elle-même n'a pas posté? Ou bien, je ne sais pas. Elle n'a pas posté quoi? Les photos elle-même. Elle a posté les vidéos même sur la page. Sur sa page elle-même, d'accord. Non, même pas les vidéos avec Neymar. Si, elle n'a pas posté les photos. Où elle marchait. Alors, elle a posté les vidéos. Je pense qu'au fur et à mesure, ça se fait parce qu'elle a beaucoup de clichés. Il y en a beaucoup. Mais il y a des gens qui disent que Neymar a fait photo avec tous ceux qui souhaitaient, pas qu'avec Emma Loès. Ça, c'est les gens là. Mais nos amis là. Justement, Neymar a fait photo avec tous ceux qui souhaitaient. Il a fait photo là où? À Kouté? Ou bien à Djamé? C'est à Paris. C'est où? À la Fashion Week. Mais ceux qui sont là-bas déjà là, si tu es déjà là-bas, c'est déjà bon. Et puis elle encore, elle a été invitée. Elle est invitée. Et puis regarde, elle sort de la voiture. Elle sort de la voiture. Elle est sortie de la voiture là, ça a sorti là. Moi, ce que je sais là, c'est que moi, il n'y a pas quelqu'un qui va me convaincre. C'est Neymar qui est venu prendre la photo, Emma. Toujours. C'est lui qui a quitté où il était. J'ai dit. Elle était arrêtée, il est venu, il a mis ses pieds, il a failli tomber. Il voulait tomber là. Il voulait tomber là. Il était... Et qui l'a sauvé? Il a même attrapé la main d'Emma. Comment quelqu'un qui dit que Jean, que tu as ta snap, il dit, viens faire un peu de Jean, tu trembles, tu tombes. Tu vois, non? Alors, tu vois? Là, Amen, laisse-moi me dire que le même Neymar en question a été frappé, Amen, par la beauté d'Emma Loès, une fille à Djokou, d'Abidjan, Amen. Et ceux qui parlent les mauvaises langues, retour à l'envoyeur. Amen. Tu parles d'Emma Loès là. Quand même. En tout cas, Fashion Week, Yahoo. On va saluer des papouas avant d'y aller. Non, ne t'inquiète pas, ne te fatigue pas. Hein? Titia Grace Flora, et puis tous les papouas. Je salue Kwame Armand, un papouas très rapidement. Qui est au plateau. Oui, tu voulais saluer un papouas? Oui, effectivement, c'est l'anniversaire de Kadi la poupée, mon amie d'enfance. Voilà. Joyeux anniversaire, ma chérie. Je salue Doua Omar Ououi, Snowboy Ibn Kamara, Grace Fossou, Bamori Ouattara, voilà, Bamori Ouattara. Merci. Sali Niamou, Vanessa Obio. Merci. Kama Fils Le Cara. Voilà. Omega David, Caboret l'intellectuel et Alain Lucas seront sur ce plateau de Showbuzz pour nous parler de comédie, d'humour et de Maître Mankouzoué. Juste après la pub. Vous êtes sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne, et vous suivez Showbuzz, votre émission préférée. Nous recevons 3 comédiens ici en Papouasie, Omega David, Alain Lucas et Caboret l'intellectuel. Ils arrivent, les voici. Soyez les bienvenus, messieurs. Installez-vous. Omega David, Caboret l'intellectuel et Alain Lucas. Ça va bien?
Ouais, tranquille, mon Vous êtes là. On s'en va bien, on s'en va bien. Malgré la forte pluie, vous avez tenu à respecter votre engagement. On dit il pleut berger. Je n'ai jamais compris ce français-là. Il pleut, mais pas berger, mais berger. Tu vois? Ils sont bizarres, les Français. C'est là, je suis passé même. Berger, là? Oui, berger, tu as vu mes chaussures? Il fallait sortir en caoutchouc. Moi-même, j'ai rencontré le berger même en question. Ah, arrête. Oui, si. Tu as parlé des bergers, non? D'accord. Mouloukou, il faut piloter ainsi, tu nous laisses là. Après, tu veux... Alors, on va parler avec vous, parler de comédie, parler de vos différentes carrières, et ça sera face à 3. Alors, comme tout grand pays, nous avons des règles ici en Papouasie. Vous devez promettre de nous dire la vérité. Rien que la vérité. Seulement la vérité. Toute la vérité. Quel paraît? Je le jure. Je les gire. Quel paraît? Je les gire. Moi, je suis le maître, je lève les deux mains pour dire vraiment, je juge. Non, je les gire. Je juge. Ah, je les gire. Je juge. Je juge. Alors, je sens qu'on va bien. Pour lui, il a dit, il n'a pas... Il faut le faire. Tu as dit quoi? Il a fait quoi? Alors, vous êtes tous les trois dans la série Maître Mankouzoué, diffusée sur NCI. Comment vous vous retrouvez déjà, Omega David? On se retrouve, on a été appelé par quelqu'un que nous connaissons bien. Comment on l'appelle là déjà? Niam Niamke. Voilà, Niamke, qui connaît bien Alain Lucas, qui connaît bien Kaboré, et moi aussi. Donc, ce n'a pas été un casting serré. Donc, quand il nous a appelé, il a proposé le projet. On a lu, et puis bon, on s'est mis dans la peau des personnages. Et puis... En tout cas, moi, je suis très honoré, hein. Omega David, très honoré. Oui, ça y est, il l'a vu. Sinon, aujourd'hui, lui, je ne l'ai pas vu. Il a vu honoré hier. C'est fini. Mais c'est qui Maître Mankouzoué? Maître Mankouzoué, c'est celui-là même qui se fait passer pour... Vrai maître. Pour quelqu'un qui connaît. Peut-être que, comme à Bobo, quand j'étais encore tout petit, il y a des gens, quand il y avait comment on appelle ça, la cité universitaire, j'ai vu des gens qui perçaient le mur de la cité, et puis comme les gens faisaient les entraînements de karaté, ils partaient et puis ils regardaient les gens faire le karaté. Donc quand il arrive à la maison, non... Lui, c'est ça karaté. Non, lui, c'est le maître. Il a raison dans tout. Voilà, lui, il a regardé dans tout. Mais quand il arrive à la maison, il est le maître que lui, il a vu là-bas. Donc il frappe ses petits frères jusqu'à un jour, il y a un qui l'a soulevé. Il dit non, il ne faut pas lui... Son petit frère l'a soulevé, quoi. Ouais. Là, les gens disent non, il ne faut pas le faire tomber, il faut le laisser, il faut le laisser. Il disait, ils vont s'en rendre compte, il a jeté le gars. Actuellement, il a perdu l'usage de ses reins. Karina, t'as regardé karaté. C'est quel art martial vous pratiquez? Non, c'est pas un seul art. On est nombreux, on est 3. Donc, c'est des arts martiaux. C'est beaucoup. Bon, toi-même, tu vois, non? Alain à ses phases, Kaboré à ses phases, et le maître qui, quand il commence, il ne termine pas. Bon, voilà, c'était le personnage. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres pratiquants dans votre dojo? Pardon? Est-ce qu'il y a d'autres pratiquants dans votre dojo? Vous n'êtes que c'est vous seulement. C'est nous. C'est vous les maîtres, c'est vous les pratiquants. Oui. Ceux qui viennent même, ils n'arrivent pas à supporter. C'est fort. Oui. Quand ils viennent, ils ne disent même pas au revoir. Allez, toi, comment tu as pris l'aventure? Tu dois commencer, tu vas faire un truc avec Omega David, avec Kaboré. Sentiment? Sentiment de joie. Kaboré, je dirais que c'est... C'est le quotidien, c'est tous les jours. Voilà, c'est ça, effectivement. Ouais. Omega David, c'est mon maître, c'est lui qui m'a formé. J'étais dans son école. Quand j'ai appris que mon leader, Kaboré, moi, on devait se frotter au maître, c'était vraiment un challenge qu'on devait relever. Et ça a véritablement marché pour moi. Parce qu'un maître, il t'a formé, et puis aujourd'hui, tu es en face de lui. Sentiment de joie. Ouais. Vraiment, la joie, elle est grande jusqu'à présent. Merci. Kaboré? Oui, non, c'est pareil quand on nous a dit que voilà, on devrait faire cette aventure. D'abord, moi, j'ai demandé d'abord à savoir qui est le maître. Ils ont dit Omega, on dit. C'est parti. Si c'est Omega, il n'y a pas de souci. Parce qu'on sait qu'on ne va pas souffrir, on sait que... Déjà, c'est quelqu'un qui vous a adulé au départ. C'est un maître, il nous a formés. En fait, ça a été une complicité pour ce projet. Parce qu'on tournait combien par jour? On tournait 4, 5, à un moment, on partait jusqu'à 7 par jour. Voilà, 7 par jour.
cette capsule. Et on ne peut pas bosser, comme nous ne sommes pas rancuniers, on ne peut pas bosser tous ces textes-là et puis se combiner avec. On risque de devenir fou. Donc, une fois on finit l'enregistrement d'une capsule. Ouais, d'une capsule, on fait la lecture du second rapidement et on commence à jouer et avec les accessoires. Ouais. Donc, vraiment, à des moments même, mes élèves m'ont proposé des choses merveilleuses et ça coulait. Après, ça coule de source. Voilà, il y a de l'affinité, il y a du feeling. Voilà. Parce que ce n'est pas tous les scénarios que tu vois qui sont comiques. Ouais. Et vous avez trouvé des gens qui arrivaient à rentrer dans les différents personnages. Eux-mêmes sont déjà comiques. Kaboré et Lucas, que pensez-vous de votre maître Makunzoué? Est-ce que vous pensez qu'il peut faire le poids face à Cheikh Cissé et Ruth Baoui? Non, lui, c'est une autre dimension, une dimension supérieure. Maître Makunzoué, c'est quelqu'un qui nous a fait manger des bananes pour apprendre l'agilité du singe. Donc, au lieu de mais à la fin, c'est que les résultats sont tellement inattendus. Au lieu de sauter de branche en branche, finalement, on a sauté de WC en WC. On a mangé une bassine de bananes. Oh, c'est un grand maître. Il a vraiment de l'imagination et ça, il faut croire. C'est que les chèques et autres n'ont pas. Ils n'en ont pas. Ça, c'est des enfants, tu vas mettre. En tout cas, on a beaucoup appris. On a appris beaucoup. Maintenant, il y a quelle technique encore qu'il vous a appris? Des techniques qui sont rares. Des techniques qu'on apprend seules dans ce 2 jours, le 2 jours de Maître Makunzoué. La technique ancestrale de la fuite. La technique quoi? Ancestrale de la fuite. Dans la vie, si tu ne sais pas où tu es quitté, il faut savoir où tu vas. Voilà, tu gagnes temps. Et ça, c'est très important. On est encerclé, nous, on a une technique pour ça. Quand tu regardes les bras de l'adversaire, tu regardes son truc, il y a une technique pour ça. Tu lui dis, bon, attends, je viens. Attends, j'arrive. Et puis tu peux traces. Oh, ouais. Alors, Méga, pour les jeunes papas qui ne te connaissent pas, comment tu es devenu comédien? Une vieille histoire. Oh, c'est depuis l'école primaire, dans mon village, Kaolo Sobara. À quoi? Kaolo Sobara. Ça, c'est Dabakara. Sombara. Sobara, c'est pas Sombara. Sobara, Kaolo Sobara. Kaolo Sobara. Et donc, j'avais des grands frères qui faisaient le théâtre. Et puis, j'aimais ça bien, mais j'étais très, très timide. Et le jour même que ma maman a appris que j'étais comédien, elle dit, mais c'est lui-là qui est votre comédien. Et je fais le théâtre au CM2. Et j'ai remporté un petit prix, meilleur acteur. Donc ça me motive. Et je laisse tomber, je vais en 6e, 5e. Je reprends en classe de seconde, où j'ai une médaille d'argent avec d'autres amis de la place, en 86, au Festival de théâtre. Et puis, je fais des éditions des vacances scolaires, théâtre scolaire. Et puis, j'ai dit à mon grand frère, bon, il ne faut plus gaspiller ton argent pour acheter les cahiers et autres, laisse-moi faire ce que moi j'ai envie de faire. Parce que déjà, il devait prendre ses responsabilités, il devait avoir une famille, et ainsi de suite. Parce que le vieux même n'étant plus, la vieille, elle est au village, c'est pas ses arachides. Donc tout ça, c'était long pour moi. Et j'ai voulu faire du théâtre. En 86, 87, on crée une troupe, les rigolos d'Abobo. On a le temps de sortir, aller à Ouaga, participer à un festival international des marionnettes, de théâtre et des marionnettes. Et là encore, pour un spectacle qu'on était allé faire, on a fait 7 spectacles. C'était émouvant. Et puis, je viens faire des petits voyages. Je rencontre le vieux père Jean-Michel Cancan. Je voyage avec lui. Et là-bas, on ne jouait pas dans des salles de spectacle. C'était sur des stades. Wow. Voilà. Et ça, ce sont mes plus beaux rêves. Et puis, mes plus beaux spectacles, d'ailleurs. D'accord. Et puis... Parlement du riz, c'est ça? Oui, le Parlement du riz. Voilà. Un jour, j'ai créé un petit jeu, on me dit je suis meilleur acteur. Super, ça c'est des grands souvenirs, ça. Ouais. Alors, Alain et Kaboré, toujours pour les Papouas, hein, comment est née cette troupe, les Zinzins de l'art? Alain ou moi? Le concept. Le concept. Il a dit Alain et Kaboré. Bon, les Zinzins de l'art. Les Zinzins de l'art, c'est là-bas qu'on vous a connus. Oui, voilà. C'est depuis la RTI et après la crise post-électorale, il était question de faire des capsules pour la prolifération, pour lutter contre la prolifération des armes légères. Donc voilà.
Et c'est Joseph Naka Epoku, réalisateur de Faut pas fâcher, qui a réuni les pièces du plusieurs. Donc, ils avaient déjà Alain, qui était un acteur de Faut pas fâcher, et Commandé, Koulibaly Moussa Commandé. On était 3 au départ. Ils étaient déjà là, donc il manquait peut-être celui qui savait mieux imiter, n'est-ce pas, les FRC. Oui, le commandant. Voilà, le commandant. Ça donnait quoi déjà, le commandant? Hein? Le commandant, ça donnait quoi? C'était parfait, commandant Toulouse Diaba. Vas-y, en parlant. Voilà, donc c'est commandant Toulouse Diaba. On va avoir beaucoup de fouroufous dans le pays, mais on est là pour vous sécurité. Sécurité. C'est hein? Sécurité. Sécurité. Voilà, en bas là, c'est quoi? Voilà. Donc, il fallait un gars comme moi. Et on nous a proposé à Bonjour 2012, je crois. Ouais. Voilà, parce qu'on a tué dans les capsules là. On dit, bon voilà, vous pouvez faire de l'humour. Maintenant, Alain, toi, à quel coup tu deviens bobo? Je C'est comprends ça pas. le problème. C'est ça. C'est ça. J'attendais cette question-là, Chao. Qu'est-ce que c'est ça? Tu sais. Eh ben, c'est pas facile. Hein. Tu sais, avant, quand on parlait là, on ne montait pas d'avion. Et puis on est devenu bobo là. Chao, on est tout le temps d'avion. Bon, quelqu'un qui est bobo qui monte d'avion, est-ce qu'il peut toujours parler? Ça veut parler. Bon, tout ça pour dire que l'idée est venue de l'intellectuel Kaboré. Si j'ai encore la mémoire, je me souviens comme si c'était hier. On nous avait reconduit juste après l'étape de 2012. On nous a reconduit pour l'étape de Bonjour 2014. Et il s'agissait là maintenant de créer quelque chose de nouveau. Alors, on cherchait des sketchs. Kaboré a dit, mais attends, Agalawal parle, Magnifique parle, Ramatoulaye parle, tous nos collègues parlent. Mais si toi, je désactive ce côté où toi, tu ne parles pas. Il y a toujours quelqu'un qui est fou dans Voilà, c'est lui qui fait tout ça là. Il dit, mais si j'ai désactivé ça, et puis toi, tu ne parles pas, tu ne penses pas que ça peut donner quelque chose de... Ça peut donner un bon punch? Il a refusé. Il a dit, non. Toi, tu parles beaucoup, il parle. Toi, tu parles beaucoup, il parle. Non, fais ça, tu vas voir qu'on sera différent des autres. Oui. Bon, c'est comme ça qu'on a essayé l'aventure en 2014. C'était au Palais des Congrès, non? Au Palais de la Culture? On a essayé... Au Palais du Sport. Au Palais des Sports? Au Palais des Sports, d'accord. Donc on a monté... Papa, le maire qui a monté, et puis bon, voilà, le coup d'essai est devenu un coup de maître. Voilà. Coup d'essai, coup de maître. Comment on dit « je suis en Papouasie » dans la langue là? Je suis en Papouasie. Je suis en Papouasie. Oui. En bobo. C'est bon, je peux... Oui, vas-y. Ouais, c'est lui qui a créé le bobo. Il y a droit de toi qui a sorti là. Ah, d'accord. Je suis en Papouasie. Non, si c'est qu'il veut lire, ça Je suis en Papouasie. Ah, ok, Ozone. Alors, j'aimerais qu'on rappelle la différence entre un comédien, un acteur et un humoriste. La question est posée à Omega David. Le maître. Ouais. Un comédien, un acteur, C'est net. un humoriste. Ouais, le comédien, c'est celui-là même qui fait du théâtre. Et vous êtes des acteurs, vous êtes des actrices. Elle est actrice, vous êtes des acteurs. Un acteur, c'est quelqu'un qui peut jouer dans un film. Il peut être figurant, il peut être acteur second, il peut être acteur principal. Et tout à l'heure, moi, je vous vois avec ce visage, par rapport à un scénario, je peux dire voici la personne que je veux. Je veux que cette personne incarne tel rôle dans tel. Donc, un acteur, c'est quelqu'un qui joue dans un film. Tu peux même faire de la figuration simple. Il y a de la figuration intelligente où tu peux dire deux phrases. Et puis il y a de la figuration où, si on ne fait pas attention, on ne va pas savoir que c'est toi qui es passé. Ça, c'est un acteur. Et tout le monde dans la vie est acteur. Voilà. Maintenant, il y a le comédien qui est l'homme de théâtre qui apprend presque... bon, c'est à l'INSAC. On apprend toutes les techniques. Mais quelque part, nous autres, on a eu un peu la chance de... Et lui, il apprend à faire rire. De connaître quelques techniques quand même théâtrales qui nous permettent de rentrer dans la peau de... Quel que soit le personnage, de rentrer dans sa peau et puis de jouer des états d'âme, content, triste, et tout ça. Gai, et choses, comme on appelle ça, pleurnichant, tout quoi. Et l'humoriste. Maintenant, l'humoriste, oui, l'humoriste, ça c'est... Quand nos vieux maîtres David Johnson, l'humoriste, c'est celui qui prend un cas un peu qui fait pitié, par exemple. Ce n'est pas tous les cas qui font pitié que l'humoriste développe. Hein. Il peut prendre des situations marrantes pour rendre encore plus marrantes. Et l'humoriste peut jouer, par exemple, sur un accident où il y a eu même des morts d'hommes.
Et lui va rendre ça comique, il va t'expliquer. Tu vas oublier même de l'accident que toi... C'est une histoire qu'il raconte. Voilà, il Maurice, lui, voilà. il fait rire, en fait. Il fait rire, il rentre dans des états, il joue comme ceux-là. Ceux-là, et quand il raconte des histoires, il joue les personnages. Maintenant, il y a des humoristes, entre guillemets, que... bon, j'aime pas... C'est une masterclass, voilà. On apprend en même temps. Donc, il y a des diseurs de blagues, il y a des humoristes. Alors, on va marquer un petit arrêt, hein, le temps de vous donner de l'eau à boire. On revient juste après la pub. De retour pour le dernier virage de cette émission, nos invités sont Maître Mankouzoué et ses disciples. Allons tout de suite à la découverte de nos infos dans le showbiz. Show News. Show News. Ces derniers temps, on a parlé beaucoup de cherté de la vie sur les réseaux sociaux. BU Philippe a osé d'ailleurs le dire lors de la finale de Miss Côte d'Ivoire. Les slameurs, on sait que le slam, c'est quand même l'art oratoire qui permet donc aux artistes d'exprimer des faits de société, critiquer ou donner des conseils. Donc le slameur Yao Placide Kona et puis l'étudiant donc annonce un single qui va sortir le 11 juillet prochain, donc dans quelques jours. Bien sûr, il s'agira de la cherté de la vie. On attend ce single-là, on attend de voir ce que ça va donner. Et puis notre queen, Dobé Niaoré, qui est en train de faire une grosse tournée européenne en ce moment, annonce donc la sortie de son prochain single intitulé Dagou. Dagou, c'est un single qui est donc composé par Smile, que vous connaissez très bien, Smile qui est un jeune rappeur. Voilà, le morceau est composé par Smile, arrangé par Junior et bien sûr produit par son équipe Jolie Production, qui est le label de Dobé Niaoré. Alors, ça va sortir le 16, comme je l'ai dit, un clip réalisé par Mr. Prems. Dans le morceau, il s'agit de la trahison d'un frère ou d'une sœur, c'est-à-dire un frère ou une sœur à qui tu apportes ton aide, mais qui fait tout pour te trahir après. C'est en tradition et style urbain. Ben, on attend ce single-là, il faut être prêt à le streamer. Il faut surtout streamer. Je pense que c'est un message qu'il faut qu'on continue de lancer, de streamer. Donc le single Dagou de Dobé Niaoré sera disponible le 16 de ce mois. D'accord. Alors, excusez-moi, c'est quoi le single? Parce qu'une fois, il y a un artiste reggae qui m'a pris, qui m'a dit, ah, vieux père, vraiment, il faut m'aider. J'ai sorti un single, lui, il fait du reggae, quoi. Il dit, il a sorti un single de 6 titres. Donc, il n'a pas le dictionnaire. Et aujourd'hui, on en parle, je n'ai pas eu le courage de lui demander. Non, à partir de 6 titres, c'est un album. Voilà. C'est un EP même. Il y a des albums de 6 titres. Non, il va l'appeler tout de suite pour dire que c'est EPP. Bon, d'accord, voilà. Merci aux zones pour les informations. Il faut rappeler aussi à tous les papas que Zoku, le nouveau single de DJ Moulou est téléchargeable sur tous les sites. Et puis, on est déterminé à vous apporter des good vibes. Il faut, comme il a dit, soutenir les artistes. Il faut streamer, il faut streamer, il faut streamer. Omega David et les disciples, quels sont vos projets? Omega, déjà. Oui, les enfants n'ont pas commencé. Nos projets. Ils ont projet. Nos projets, il y a beaucoup. On a d'abord notre tournée, qu'on n'a pas pu entamer à cause de la Covid, quand on a remporté le prix RFI Talent du rire 2018. Donc, Corona est venu, voilà. Donc, on va reprendre la tournée en fin d'année. Ah, tu veux parler de quand ils ont menti sur le pangolin, là, pour dire Et entre autres, on a des tournages qu'on fait, on continue de faire. On a déjà même les Gourieurs qui doivent passer sur NCI. NCI. Voilà. Les Zinzins et puis Mala Adamou. D'accord. C'est nous, on a fait les Vous étiez 3. Le troisième, il est où? Le troisième, lui, il s'est adonné à l'écriture. C'est un scénariste. Il a beaucoup de films en ce moment même qui passent même il a participé à beaucoup de festivals au niveau de France et tout. Yeah. Voilà, donc lui, c'est un scénariste. Il s'est plus adonné à ça. D'accord. Alors, Lucas, toi, tu joues le rôle de Saumuel. Est-ce que ton rôle est toujours bien perçu par le public? Oui, le rôle est toujours bien perçu. Mais par moment, on change, quoi. Voilà, parce qu'il ne faut pas tout le temps rester dans la... Ça commence à chauffer. Est-ce qu'on ne te reproche pas de te moquer d'eux? Non, pas du tout. Au contraire, quand ils me voient, ils sont contents. Ils sont contents. Il y a une bonne collaboration avec eux. Il y a même qui régularise même la circulation à mon carrefour, là. Mais quand ils me voient, là... Et puis, quand il stoppe les autres voitures, puis il me fait...
Omega David, Alain Lucas et puis Kaboré l'intellectuel. En tout cas, on a pris beaucoup de plaisir à partager ces moments intenses avec vous. Bonne chance pour la suite de vos différentes carrières. Et puis, c'est chez vous ici. Vous revenez quand vous voulez. Karina, merci. Ozone, merci. Cher Papa, la séance de dépapoisation prend fin maintenant. On vous donne rendez-vous demain. Même chaîne, même plateau. Demain, c'est vendredi. C'est la fête en Papouasie. On vous laisse dans Showtime en compagnie de... Laissez-moi voir mes feuilles. Une fois les feuilles. Molo, le mystérieux. À demain. Peace. Le mystère. Le mystérieux. MVP Group. Mama yakatobina danger. Doucement pika tata otobina molo. Arraseur premier. Kala ingangwe. Kala ingangwe. Tout le monde va baisser malade. Ah yeah. Tout le monde va debout. Ah yeah. Tout le monde va pika tata. Ah ba pika tata. Tout le monde va pédaler. Ah ba pédaler. Il met le double. La poche en fer. Sabino yo kitoko dangereux ngai nalela o nalela nananyo botikanga nananyo ngai moko mama yo molole mistero yo fitiri Ronaldo zambeti na loboko lelonga banimi nango botikanga na yemba General Bambino tout le monde va baisser malade ah yeah tout le monde va debout famille.